dit qu'on ne doit pas être triste pendant le... Donc, même si tu as gêné le matin, de l'aube de 6 heures jusqu'à là, c'est pas une raison d'être triste en tout cas. De toute façon, tu dois être dans la joie parce que quand on est dans la maison de notre Seigneur, de notre Père, nous devons toujours être dans la joie parce que dans la maison du Seigneur, il fait beau, il y a la paix, il y a l'amour. Même si tu as eu quelques difficultés au travail, mais quand tu rentres sous cette temple-là, le cœur doit s'apaiser parce que tu es dans la présence de notre Dieu. Il dit il siège, il est au milieu de la louange et l'adoration de son Dieu. Nous allons que nous allons le louer, nous allons reconnaître que sans lui, nous ne sommes rien. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le début, la fin. À lui la louange, à lui la gloire, à lui l'honneur. Amen. Amen. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Oh,
est notre Seigneur, il est notre Sauveur. C'est Jésus avec qui nous avons rendez-vous. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Oui, Seigneur, nous sommes là parce que tu nous appelles. Nous avons répondu à ton appel, Seigneur, et nous voulons te rendre grâce pour cette grâce, Seigneur, que tu nous fais, que tu nous as fait depuis ce matin, le don de la vie. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour notre présence ici. Oui, Seigneur, parce que c'est toi qui viens d'abord à nous, c'est toi qui nous trouves, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour toutes tes bontés dans nos vies. Frères et sœurs, ensemble, élevons nos voix pour rendre grâce à ce Dieu d'amour, à ce Dieu fidèle. Oh Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Père éternel pour ta sainte présence dans nos vies. Merci encore Seigneur Jésus de nous avoir aimés ce matin. Merci Seigneur Jésus d'avoir renouvelé le don de santé, Père. Merci Seigneur Jésus de nous avoir donné ta force afin de venir t'adorer, venir te louer parce que tu es la Seigneur Jésus, tu fais sur chacun de nous. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es omniprésent dans nos vies. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, parce que tu fais sur chacun de nous. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu as permis que tes enfants soient seigneurs. Seigneur, tu as permis que tes enfants viennent encore te glorifier, viennent encore te rendre grâce. Seigneur, nous te rendons grâce, Père, parce que tu es là, tu es omniprésent dans nos vies. Merci Seigneur Jésus pour ta paix. Merci Seigneur Jésus pour chaque difficulté rencontrée durant cette journée. Merci Seigneur Jésus parce que tu as permis Seigneur Jésus de passer en ce moment difficile durant cette journée, Père éternel. Seigneur, nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce car tu as dit de ta parole, rendre grâce au Dieu en toutes circonstances, Père éternel. Oui, merci Père. Merci Seigneur pour tes enfants que nous sommes. Oui, nous sommes les enfants du Père. Et comme des enfants, nous ne sommes pas toujours dociles. Comme des enfants, nous n'écoutons pas toujours. Comme des enfants, nous ne savons pas toujours ce qui est bon pour nous. Comme des enfants, nous ne savons pas toujours ce qui représente des dangers pour nous. Mais Père, nous sommes tes enfants et nous savons que tu es ce Père-là qui nous ouvre grand les bras quand nous revenons vers toi, Seigneur, le cœur brisé, pour te dire, Père, nous avons péché, pardonne-nous. Oui, Seigneur, nous savons aussi que tu es ce Dieu, ce Père miséricordieux, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui ne veut pas le péché. Frères et sœurs, chaque fois, jusqu'à ce moment, que nous avons fait ce qui n'était pas bien devant notre Dieu, chaque fois, frères et sœurs, que nous n'avons pas fait ce qui était bien et bon pour notre prochain. Oui, pour chaque fois, frères et sœurs, que nous n'avons pas fait ce qui était bien et bon pour nous-mêmes, puisque nous sommes reconnus comme enfants de Dieu et que nous sommes le temple de Dieu. Oui, frères et sœurs, humilions-nous devant ce Père bien-aimant. Demandons-lui pardon, reconnaissons nos pécheurs et supplions-le pour qu'il nous plonge dans sa miséricorde. Thank you.
Notre foi nous commande de croire que nous pouvons prier aussi pour ceux qui ne sont plus avec nous. Alors Seigneur, par ce don favorable que tu nous donnes, ô Dieu de bonté, nous voulons prier aussi Seigneur pour le pardon de tous ceux qui étaient avec nous et qui ne sont plus là. Les membres de nos familles, les membres de notre communauté paroissiale. Et Seigneur, nous voulons te supplier aussi pour notre pays. Que tu pardonnes, Seigneur, les péchés de société dans notre pays. Oui, frères et sœurs, ensemble, élevons la voix. Supplions encore notre Père. Seigneur, nous venons vers toi pour te demander pardon. J'ai demandé pardon avec sincérité, Seigneur Jésus, parce que nous avons péché. J'ai demandé pardon, Seigneur Jésus, pour chaque membre de notre communauté. Père éternel, nous ne pouvons rien sans toi. Seigneur, nous avons sorti des propos malveillants. Seigneur Jésus, nous avons pensé direct pour directement au prochain. Père éternel, nous voulons que ces derniers puissent comprendre nos préoccupations, Père éternel. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Seigneur Jésus, nous voulons que tu puisses transformer nos cœurs, Père. Seigneur, viens toucher nos cœurs, Seigneur Jésus. Seigneur, remplis-nous de ton humilité. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Efface nos péchés, Seigneur. Efface-moi de nos péchés, Seigneur Jésus. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Seigneur, nous te présentons chaque membre de notre groupe, Père éternel. Seigneur, nous avons des cœurs blessés, Père. Seigneur, nous avons des cœurs malveillants, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons que tu puisses transformer ces cœurs blessés, Père éternel. Seigneur, nous voulons que tu puisses transformer ces cœurs qui ont subi d'injustice, Père éternel. Seigneur, prends pitié, Père. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu t'es fait plaisir, Père éternel. Seigneur, brise-nous tout esprit d'égo, Père. Brise-nous tout esprit d'orgueil en nous, Seigneur Jésus. Seigneur, viens transformer nos cœurs. Seigneur, remplis-nous de ton humilité, Père éternel. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Seigneur Jésus, agis maintenant. Seigneur, touche maintenant. Transforme nos cœurs, Père éternel. Seigneur, nous avons besoin de toi. Prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Seigneur, nous nous abandonnons pas. Seigneur, viens nous en aide. Nous avons besoin de toi. Seigneur, libère chacun de nous, Seigneur. Nous te demandons pardon avec sincérité, Père éternel. Seigneur, nous ne voulons pas faire du folklore, Père. Seigneur, nous voulons que tu puisses toucher nos cœurs maintenant, Seigneur. Seigneur, viens en nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Touche nos cœurs, Père éternel. Transforme nos cœurs d'amour, Père éternel. Seigneur, Jésus, nous avons besoin de toi. Touche nos cœurs.
et louange à toi, Seigneur mon Dieu. Louange à toi, Seigneur. Mes frères et sœurs, sûr que notre Père nous a écoutés, sûr qu'il nous a pardonné nos péchés. Disposons-nous, préparons-nous à accueillir cette parole qu'il a réservée pour nous en ce jour. Nous savons que sans l'Esprit Saint, l'auteur des Écritures saintes, celui qui a inspiré tous ces auteurs, nous savons que sans l'Esprit Saint, nous ne sommes pas capables de saisir le message divin qui se trouve dans la parole. Alors, frères et sœurs, disposons-nous, disposons nos cœurs pour accueillir celui-là qui nous donne l'intelligence de la parole. Disposons nos cœurs, frères et sœurs. Demandons-lui de nous positionner là où il faut pour que cette parole tombe dans un cœur disponible et disposé afin qu'elle porte du fruit pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Ensemble, frères et sœurs, invoquons le Saint-Esprit. Seigneur Esprit Saint, nous invoquons toi. Saint-Esprit de Dieu, tu as dit dans ta parole, invoquez-moi et je serai au milieu de vous. Seigneur Esprit Saint, nous avons confiance en toi que tu es dans ce Dieu. Seigneur Esprit Saint, nous voulons que tu puisses encore illuminer chacun de nous. Seigneur Esprit Saint, par ton précieux sang, nous voulons que tu puisses encore couvrir nos lèvres d'amour, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu puisses disposer nos cœurs afin de t'accueillir maintenant. Saint-Esprit de Dieu, viens nous en aide. Saint-Esprit de Dieu, guide chacun de nous ici présents. Saint-Esprit de Dieu, oriente-nous maintenant à travers ta parole. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons que tu puisses toucher chacun de nous. Saint-Esprit de Dieu, viens nous en aide, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu puisses nous parler. Nous voulons que tu puisses nous parler. J'ai traversé ton air, j'ai traversé le verre, j'ai traversé le sang, j'ai traversé les articulations, j'ai traversé notre cœur, j'ai traversé notre cerveau, j'ai traversé notre intelligence, j'ai traversé notre construction. Pour la disposer à ton vent, disposer à ton souffle, disposer à ta lumière, disposer à ton feu, feu qui consume, feu qui établit, feu qui purifie.
quelque chose de particulier pour toi ce soir. Dispose ton cœur, ton corps, ton âme, ton esprit. Dispose-toi de nous sentir la présence du Dieu présent en ce lieu. Ensemble, écoutons la parole. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. Rabbi, qui a péché? Lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom signifie envoyé. L'aveugle y alla et il se lava. Quand il revint, il le voyait. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, nous allons rester dans cette atmosphère parce que ce soir, nous allons conduire notre propre véhicule. Chacun va se mettre en position dans un véhicule qui est le véhicule qui lui appartient. En effet, dans cet extrait, Jésus voit en passant un aveugle de naissance. Ses parents n'y sont pour rien du tout. Ils n'ont commis aucun péché qui aurait pu provoquer cette situation. Ils n'ont pas commis une tentative d'avortement, pas de violence conjugale, ou même d'infection non traitée pendant la grossesse. La parole dit qu'ils n'y sont pour rien. Mais seulement il est né aveugle par la volonté de Dieu. Il est privé de la lumière physique. Il ne voit rien. Tout pour lui se passe dans son imaginaire, frères et sœurs. Alors dès maintenant, chacun va se mettre dans son imaginaire, dans sa voiture imaginaire. Pour le chrétien, c'est quoi l'imaginaire? C'est une fenêtre qui s'ouvre sur le divin. Car Dieu est infini. Personne ne peut le mesurer. Personne ne peut en connaître la profondeur. Personne ne peut en connaître la longueur, la largeur, ni les contours. L'imaginaire peut être aussi vu comme le pont entre le monde visible et le monde invisible. Un pont qu'il nous faut emprunter pour quitter les ténèbres. Ce pont, frères et sœurs, c'est Jésus. Jésus-Christ qui n'est autre que la lumière du monde, comme le dit Jean 8, chapitre 12. Lumière dont nous devons nous revêtir pour naître de nouveau. Naître à la vie divine. Mieux encore, naître de l'eau et de l'esprit. Comme le dit Jean, chapitre 3, verset 3 à 5. Naître éclairé par l'effusion du Saint-Esprit. Naître éclairé par l'effusion du Saint-Esprit. Acte 2, verset 1 à 4. Frères et sœurs, l'effusion du Saint-Esprit. Cette effusion qui apporte la dynamisme, c'est-à-dire cette capacité pour accomplir ce qui est humainement impossible. Alors, la lecture de ce soir relève une problématique importante. Ce passage pose comme problématique la persistance de la cécité spirituelle chez les effusés. Frères et sœurs, quand on est effusé, on est né de nouveau. Et cet aveugle était aveugle de naissance. Alors pour tous les effusés ici présents, l'effusion est une nouvelle naissance. Et la parole d'aujourd'hui nous parle de la cécité spirituelle. Alors que le Saint-Esprit relâche sur tous les effusés les dons, ces dons. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons le choix de persévérer
ou de persister dans la désobéissance, le manque de connaissance, ou encore nous confondons la ferveur spirituelle ou l'effusion avec l'acquisition de connaissances. Pour ce qui nous concerne présentement ce soir, nous allons nous pencher sur le manque de connaissances, car le temps de carême est un temps privilégié pour côtoyer les Écritures. C'est un temps privilégié pour faire corps avec les Écritures et combler ce manque qui nous fait perdurer et persévérer dans les ténèbres, afin que nous puissions voyager vers la résurrection. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que chacun se positionne dans son véhicule, que chacun se projette dans son imaginaire pour essayer de capter le message et capter Dieu. Pour bien comprendre ce cheminement, nous allons faire la relation entre l'effusion du Saint-Esprit et la connaissance de la parole en nous asseyant dans notre véhicule. Alors mon frère, ma soeur, tu es bien assis dans ton véhicule qu'on va appeler le véhicule de la transformation. Et nous allons voir 2 points, l'effusion du Saint-Esprit et la parole. Alors quand on est dans son véhicule, bien assis, bien confortable, la première chose qu'on regarde, c'est le moteur. Est-ce que mon moteur a une puissance? Est-ce que mon moteur est résistant? Est-ce que mon moteur peut tenir avec moi plusieurs années? Et le moteur du chrétien, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit qui ne nous donne pas seulement des idées, mais il nous donne aussi la force d'agir. C'est ça le moteur du chrétien. Et la force d'agir, mon frère, ma soeur, c'est la dynamisme. C'est cette puissance concrète qui fait en sorte que la transformation se passe d'abord en toi avant d'aller transformer les autres. Qui fait en sorte que ton caractère change pour ton propre bien, pour le bien de ta famille, pour le bien de l'Église, pour le bien de la société. C'est cette force qui t'emmène à témoigner avec force du Seigneur. Elle rend l'homme meilleur et solide. Et comment elle fait pour te rendre meilleur et solide, pour nous rendre meilleur et solide? C'est par l'expérience du cœur. Parce que lorsque nous avons rencontré le Saint-Esprit, qui nous a donné cette force, il nous emmène dans une expérience particulière. Mon frère, ma soeur épuisée, même les non épuisés, chacun a une expérience avec le Seigneur. Et c'est de cette expérience dont il s'agit. Contrairement à une simple étude, cette expérience d'effuser le fait en vivant un renversement ressenti. L'effusion, lorsqu'on la reçoit, on sent ça dans sa chair, on sent ça dans son âme, on sent ça dans son esprit, on sent un chamboulement, on sent un revirement de la situation. On sent que quelque chose se passe en nous, que quelque chose s'est passé en nous. C'est le moment où la présence de Dieu devient réalité réelle, réalité en nous, devient ce feu, ce zèle qui brûle et qui pousse à l'action. Mais comme on dit, l'action d'abord sur soi-même avant d'aller chez les autres. Et c'est ça, c'est ce que le Seigneur voulait que je partage avec vous ce soir. Vous êtes dans votre véhicule. La première chose, c'est le moteur. Moteur de bonne qualité, le Saint-Esprit est là, il est bon. Le Saint-Esprit va nous donner ce zèle. Le zèle, c'est le carburant qui est dans le véhicule. Et ce carburant va nous emmener dans une expérience, parce que quand la voiture va rouler, on va voir le paysage, on va voir tout ce qu'on va rencontrer sur la route. On rentre en communion avec l'univers que l'on va rencontrer. On rentre en expérience, en expérimentation. On rentre dans le laboratoire du Saint-Esprit. Seulement, est-ce que ça suffit d'avoir le Saint-Esprit? Est-ce que le zèle suffit? Voilà pourquoi j'ai pris 2 points. Le Saint-Esprit m'a orienté sur 2 points. La connaissance de la parole. On est toujours dans notre véhicule. On ne sort pas du véhicule, on reste dans notre véhicule. La parole, c'est la structure, c'est le guide. C'est cette partie intellectuelle et stable qui nous sert de cadre, qui sert de cadre
cadre à l'esprit. On est toujours dans nos véhicules, nous ne sommes pas. L'esprit est descendu. Il nous a remplis. Nous sommes remplis de force. Nous sommes remplis de zèle. Mais maintenant, il faut une structure pour cadrer tout ça. Et c'est la parole. Alors, quand on est dans notre véhicule, on a le volant, on a la carte routière. Si l'esprit est ce moteur qui pousse la parole, donc le volant et la carte de la voiture, c'est la parole qui oriente. La parole qui définit les limites. La parole qui nous dit ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. C'est cette parole qui nous évite de rentrer dans les erreurs dogmatiques, de rentrer dans le fanatisme. Quand vous êtes dans le volant de votre voiture, c'est ce que la voiture fait. Elle évite, avec le volant, vous évitez de faire des sorties de route. Parce que le volant vous emmène, vous le gérez de telle sorte qu'il ne prenne aucun obstacle, qu'il n'aille pas, que la voiture n'aille pas cogner une autre voiture, un autre poteau. Le volant cadre. Et c'est ce que la parole fait. Et lorsque vous maîtrisez votre volant, avec la carte, vous regardez où est-ce que je dois aller. La carte vous oriente. Mais pour qu'elle vous oriente, vous étudiez la carte. Pour ne pas la lire au moment où vous conduisez, vous étudiez la carte. Et l'étude de la carte, c'est ce qu'on appelle le renouvellement intellectuel. Le renouvellement de l'esprit. C'est ce travail que l'esprit humain fait en permanence lorsqu'il étudie, il médite la parole de Dieu. Il cherche à comprendre les mystères. Et à force d'étudier, méditer et chercher à comprendre les mystères, il acquiert la sagesse. Et cette sagesse procure en lui la stabilité. Une stabilité qui fera en sorte que quel que soit le vent et la tempête, il ne se laisse pas guider par les émotions. Il ne se laisse pas guider par les événements du temps. Mais il reste stable. Alors nous venons de terminer avec la parole qui structure. La parole qui oriente, qui évite les débordements, qui, à force de la lire, va travailler en nous, va produire en nous la connaissance, va produire en nous la sagesse et produire en nous la stabilité. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que l'effusion du Saint-Esprit, qu'on appelle encore la dynamis, la Pentecôte, ou la force qui est relâchée sur les effusés lors de l'effusion, ainsi que la parole, que l'on appelle encore le logos, sont interdépendants. On ne peut pas avoir la parole sans le Saint-Esprit et dire qu'on est chrétien. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans la parole et dire qu'on est chrétien. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et dire qu'on fait la volonté de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Avec ces deux, on ne se contente plus de dire Jésus est la lumière du monde. Mais on voit cette lumière dans notre cœur agir et nous transformer. On quitte de ce que l'on a lu pour rentrer dans l'imaginaire, rentrer dans cette projection du monde visible pour le monde invisible. On traverse ce pont, on va à la rencontre de Jésus et on est capable d'attester l'inattestable pour l'homme qui ne croit pas. On est capable d'attester que la foi est cette ferme assurance. On est capable de le faire. Et lorsqu'on veut briser ce lien, lorsqu'on veut mettre le Saint-Esprit d'un côté et la parole de l'autre, on s'expose à des risques. Des risques pourquoi? Parce que il faut savoir que l'un sans l'autre, c'est pas possible. Donc, comme premier risque, nous allons voir les risques liés à l'effusion seule. Donc, l'effusion sans la parole. C'est pareil que le risque du moteur sans volant. La force est là, mais elle n'est pas contrôlée. Parce que le moteur est lancé, mais il n'y a pas de volant pour maîtriser la voiture. Le chrétien peut alors confondre ses émotions ou ses désirs avec la voix de Dieu. Il peut s'égarer dans des expériences
spectaculaire, mais sans réalité, sans fondement réel, menant à une foi fragile qui s'effondre dès les premières épreuves. Le chrétien peut aussi agir, mais le fait au mauvais moment ou de la mauvaise manière, blessant parfois les autres par un zèle excessif. Voici les conséquences d'avoir l'effusion sans la parole. Et quelles sont les conséquences d'avoir la parole sans les effusions? C'est le risque de la carte sans moteur, le risque d'avoir une voiture à la gare routière, mais sans moteur à l'intérieur, donc on a juste la carcasse, on va où avec? Le chrétien croit dans ce cas-là.